Matin. Il est 6h39. Louis va plus loin. Louis Amar, comme chaque matin avec vous, on va plus loin. Direction aujourd'hui les États-Unis, où Joe Biden a abrogé la loi très controversée qu'on appelle la règle du bâillon mondial. Oui, elle s'en va et elle revient, comme dirait l'autre, à chaque alternance. Supprimée par les démocrates, puis rétablie par les républicains, car elle concerne l'un des sujets les plus inflammables du débat politique américain. L'avortement. La règle du bâillon mondial date de 1984. Elle interdit aux associations internationales défendant les droits des femmes et financées par les États-Unis de fournir des informations ou un accès à l'IVG, comme si l'Amérique exportait sa propre bataille de valeurs. Les démocrates affirment que des millions de jeunes filles dans le monde vont bénéficier de cette abrogation, notamment les latino-américaines. 2000 d'entre elles meurent chaque année d'avortements pratiqués dans de mauvaises conditions selon Amnesty International. L'OMS va même plus loin et avance que près de la moitié des 56 millions d'IVG pratiqués dans le monde se déroulent dans de mauvaises conditions sanitaires. Plus globalement, depuis qu'il est en fonction, Joe Biden détricote vraiment l'action de son prédécesseur. Oui, sa première semaine complète à la Maison-Blanche ressemble en effet à un grand coup d'effaceur. Au sujet de la pandémie d'abord, le masque honni par Donald Trump est désormais obligatoire dans tous les bâtiments fédéraux et les dettes des étudiants et des militaires sont gelées le temps de la crise. Sur l'environnement, Joe Biden a annoncé sa volonté de réintégrer l'accord de Paris. Il a également mis fin cette semaine aux subventions accordées par son prédécesseur aux industries pétrolières et gazières. Plus symbolique encore, la construction du fameux mur à la frontière avec le Mexique a été interrompue. Quant à l'interdiction d'entrer sur le territoire pour les ressortissants de plusieurs pays musulmans, elle a été levée. En tout, Biden a adopté une quarantaine de décrets en 10 jours. C'est du jamais vu pour un nouvel entrant à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Louis. Et vous évoquiez à l'instant la levée de l'interdiction de parler de l'avortement. En Pologne, sachez que des milliers de personnes manifestent contre la quasi-interdiction de l'avortement. Désormais, l'IVG est quasiment interdit dans tout le pays, donc en Pologne, sauf en cas de viol ou d'inceste et lorsque la vie de la mère est en danger. RMC 6h41.